Le divorce est désormais consommé entre certains présidents des clubs et le président de la Fédération camerounaise de football. C'est le cas de Henri N'Dialakwane Jr., quatrième vice-président de l'instance fêtière du football camerounais, qui a décidé de briser le silence après sa suspension du COMEX. Le président de N'Dialakwane Sport Academy a entrepris depuis quelques jours de dire sa part des vérités sur la gestion de la FECAFOOT et des équipes nationales. Dans le lot de ses confessions, Henri N'Dialakwane Jr. revient sur le scandale au sein de la tanière des Lions lors du mondial 2022 au Qatar. Pour l'ex-membre du COMEX, Samuel Eto'o serait derrière le départ d'André Onana de l'équipe nationale du Cameroun. Henri N'Dialakwane Jr., dans sa sortie, critique ouvertement Samuel Eto'o pour son attitude dictatoriale et ses échecs dans la gestion du football camerounais. Il a entre autres appelé à une réforme et à la dissociation des collaborateurs douteux pour redresser le football. En guise de bouquet final à sa sortie épistolaire, dans laquelle il dénonce notamment avoir été menacé de mort après avoir demandé des détails sur certains contrats de sponsoring, Henri N'Dialakwane a notamment établi un listing de questions qu'il se pose à propos de l'ancienne star de l'équipe nationale qu'il perçoit comme un véritable gourou. Celui qui dit avoir pris sa suspension du COMEX via les réseaux sociaux s'étonne du fait que ce soit le même homme qui a déshonoré l'ensemble des Camerounais, humilié le chef de l'État en refusant de prendre le drapeau national lors de la cérémonie traditionnelle de remise des drapeaux présidée par le Premier ministre chef du gouvernement avant la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014, qui a notoirement manqué de respect au président Iya Mohamed à de nombreuses reprises en tant que capitaine des Lions indomptables et qui a commis d'autres actes d'indiscipline, devient subitement indisciplinaire. En guise de conseils, Henri N'Dialakwane demande à Samuel Eto'o d'ouvrir la Bible et de relire l'histoire de David et Goliath s'il ne l'a déjà fait, tout en le rappelant en même temps qu'il y a encore des Camerounais qui aiment leur pays et que tous les Camerounais ne sont pas des affamés, corrompus et sataniques. Pour sa part, le président de Bambutos Football Club de Buda, Justin Tago, soutien de la première heure de Samuel Eto'o et dont le divorce est également consommé après le refus d'octroi de licence CAF au club le plus populaire du Cameroun, fait savoir dans une sortie qu'il ne présentera pas des excuses à Samuel Eto'o et le traite d'ailleurs de psychopathe. Pour lui, c'est à Samuel Eto'o de s'excuser auprès du général Semengue, du capitaine Fetieu, du président Kamdem, tout en rappelant au président de l'instance fêtière du football camerounais que la FECAFOOT n'est pas sa propriété privée. Après N'Dialakwane Jr., on peut dire que la guerre est officiellement ouverte entre Samuel Eto'o et le président du Bambutos Football Club de Buda.